Au sommaire de cette édition, le Togo abrite depuis ce matin le séminaire régional des ambassadeurs de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest. 2 jours pour permettre à ses représentants de l'Europe de penser au renforcement de la coopération entre les 2 continents en matière de sécurité, intégration régionale, économie, environnement et de migration, entre autres. Ils fuient la guerre, la misère ou encore le dérèglement climatique. On compte désormais plus de 65 millions de réfugiés et de déplacés dans le monde. Un triste record mis à jour ce 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Et puis les sportifs togolais rendent un ultime hommage à l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale, Stéphane Keshi. Un hommage qui ne pouvait se faire que sur la pelouse d'un terrain de football. Voilà pour les principales articulations de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. D'abord, les échos de la présidence de la République. Le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, a conféré en début de soirée avec Dr Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Les 2 personnalités ont d'abord abordé plusieurs sujets d'ordre politique et sécuritaire de la sous-région. Et ces sujets ont ensuite notamment porté sur les élections prochaines au Ghana, les menaces terroristes et surtout l'organisation par notre pays du sommet sur la sécurité maritime. Dr Ibn Chambas s'est adressé à la sortie de l'audience au micro de Arnaud Kili. Je suis venu pour une visite de courtoisie avec Excellence, Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, j'étais un invité de l'Union européenne qui sont ici au Togo pour une retraite de leur ambassadeur en Afrique de l'Ouest. Donc, j'étais un participant dans cette retraite, ce séminaire. Donc, on a parlé de la situation de la politique, la situation sécuritaire dans la région ouest africaine et le Sahel. Et comme vous savez, dans le contexte politique, nous avons quelques élections cette année dans l'Afrique de l'Ouest. On a également déjà 3 des élections qui sont très bien passées. Et les prochaines élections seront les élections au Ghana. Moi-même, je viens de Ghana tout à l'heure, j'ai fait une visite de travail là-bas, une mission de fact-finding, voir comment les Nations Unies travaillent avec la CEDEAO, les pays de la région pour accompagner le processus électoral au Ghana. Et en général, nous sommes contents que les choses sont sur le bon rail, mais en tant que voisin du Ghana, je pense que c'est utile d'échanger avec Monsieur le Président, voir comment lui aussi peut faciliter une bonne ambiance, assurer que le Ghana demeure un pays stable. Et également, nous avons échangé en général sur la situation sécuritaire dans la région aussi, les menaces de terrorisme au Nigeria avec Boko Haram, mais aussi au nord Mali avec les terroristes, les djihadistes, et voir comment les Nations Unies peuvent continuer à aider pour trouver des solutions pour tous ces problèmes sécuritaires, ces défis sécuritaires. Ici, au Togo, on va avoir un sommet Union africaine sur la piraterie, l'économie maritime, le blue economy. Et donc, dans quelques semaines, il y a une réunion préparative
qui est dans un contexte de la Fondation Carter des États-Unis. Nations Unies, moi-même personnellement, je vais travailler avec eux. On va venir tenir une réunion préparative, voir comment nous pouvons aussi faciliter pour qu'on va avoir une réunion, un sommet Union africaine réussi. Je vous le disais en titre, les députés à l'Assemblée nationale ont adopté ce lundi à l'unanimité la loi autorisant la ratification du traité relatif à la création du corridor Abidjan-Lagos, un traité signé le 29 mars 2014 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Une démarche initiée par 5 pays membres de la CEDEAO afin de créer un axe de développement économique puissant. Les précisions avec Félix Semdacha. C'est une voie stratégique qui permet aux populations des différents pays desservis de circuler librement et d'opérer d'importants échanges commerciaux. L'axe Abidjan-Accra-Lomé-Cotonou-Lagos méritait pour la circonstance qu'une attention particulière lui soit portée. Et les chefs d'État des 5 pays ont vu juste en décidant en 2013 d'organiser l'axe Abidjan-Lagos en un corridor de développement économique communautaire. C'est donc en vertu de l'importance du traité et de la nécessité de consolider l'intégration régionale que les députés togolais présents à cette plénière ont jugé utile de voter le projet de loi soumis à leur appréciation. Cette onction de l'hémicycle ouvre désormais une voie au Togo de participer aux actions collectives en faveur du développement d'une infrastructure et des activités connexes comme l'a reconnu le commissaire du gouvernement. Par ce vote, notre pays vient de réaffirmer ainsi son engagement à la promotion de l'intégration des peuples des 5 pays composant le corridor, grâce à la facilitation des transports et des échanges. Le corridor Abidjan-Lagos traverse des pays constitués des mêmes peuples qui partagent des valeurs communes, d'où l'importance de le développer par des mécanismes institutionnels et juridiques. Le gouvernement, conscient de la place de ce corridor en Afrique de l'Ouest, n'a pas attendu l'avènement d'un traité le formalisant avant d'entreprendre, sous l'impulsion de son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, chef de l'État, la politique de réhabilitation de ces infrastructures routières et portuaires, partie intégrante du corridor. Pour le président de l'Assemblée nationale, outre la facilitation des échanges entre les États parties du traité, c'est dans la dynamique des autorités du pays de se conformer à la nouvelle forme de coopération qui implique l'esprit communautaire dans les actions de développement. L'objectif fondamental de la CEDEAO, il faut le rappeler, c'est l'intégration économique des pays membres. La construction des infrastructures constitue le volet stratégique de la mise en œuvre de cette politique d'intégration. Et par ailleurs, au cœur de la politique de développement des infrastructures, des transports, se trouve la libre circulation des personnes, des biens et des services. Il est important de souligner, comme nous l'avons démontré au cours du débat, qu'en signant et en ratifiant ce traité, le Togo renouvelle sa foi en la CEDEAO, dont il est membre fondateur, mais aussi sa volonté d'œuvrer toujours davantage au resserrement des relations de bon voisinage, de coopération agissante, de solidarité et de fraternité entre les pays et les peuples de la sous-région. C'est la conclusion fondamentale à laquelle nous devons aboutir et que le vote de ce matin démontre. À terme, le projet du corridor Abidjan-Lagos va s'étendre à la construction d'une autoroute de 2 fois 3 voies à chaussée séparée d'une longueur d'environ 1022 km. Coût de la réalisation, 50 millions de dollars US, dont environ 1,387 millions de dollars US comme participation de l'État togolais.
Autre actualité, ce lundi, Lomé abrite depuis ce matin le séminaire régional de l'Union européenne. Les ambassadeurs de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest vont plancher durant 2 jours sur les grands enjeux de la sous-région afin d'harmoniser leur politique d'intervention. Les questions sécuritaires et de l'immigration sont également au menu des débats. Les précisions avec Augustin Kossi et Antoinette Romao. Au revoir. Ambassadeurs et des chefs de délégation et de missions diplomatiques européens en Afrique de l'Ouest à Lomé pour la rencontre annuelle régionale de l'Union européenne. 2 jours de réflexion sur les grands enjeux de l'Europe dans sa relation de partenariat avec le continent noir. Des échanges qui vont permettre de créer des cadres de dialogue et de concertation inter-États afin de répondre aux objectifs stratégiques de l'Union européenne. La sécurité, la sûreté maritime, la piraterie et le terrorisme seront au menu des débats. La question de la migration, que vous savez que c'est un problème à l'échelle européenne maintenant, aussi va avoir une place importante. Et aussi des questions plus liées à l'intégration économique régionale, aux relations fluides entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Donc on va occuper ces 2 journées vraiment à pouvoir partager des idées, de faire ce qu'ils font les uns et les autres et à recevoir aussi des instructions de la part de nos autorités de Bruxelles. Et à la fin de la réunion, on s'est mis outillés pour continuer à faire notre travail. Il sera aussi question au cours des discussions d'harmoniser la politique de l'Union européenne dans la sous-région. Les relations bi- et multilatérales entre l'Europe et l'Afrique feront également partie des débats. Et le choix du Togo pour abriter ces assises n'est pas fortuit. Pour le chef de la diplomatie togolaise, le ministre Robert Doucet, l'Europe inspire et reste un modèle de développement humain durable. L'Europe pour nous, mesdames et messieurs, et l'Afrique sont en croisade contre des fléaux qui hypothèquent l'avenir de l'humanité. Il est donc impératif que les liens de coopération se renforcent entre ces 2 continents pour instaurer un ordre nouveau de paix et de sécurité en lieu et place de la terreur et de la crainte qui se sont emparés de chaque habitant de la Terre. Atteindre un objectif aussi noble passe sans aucun doute par la maîtrise de nos mers et nos océans. Je voudrais ici vous rappeler à tout un chacun le rendez-vous important du 15 octobre 2016, jour à partir duquel le Togo accueillera le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique. Notre pays ne saurait douter un seul instant de l'intérêt porté par l'Europe pour cette réunion importante. Cette rencontre de Lomé sert à préparer la prochaine réunion du Comité d'orientation stratégique Afrique de l'Ouest, Union européenne. Une réunion qui va regrouper les présidents des commissions de la CEDEAO, de l'UEMOA, des représentants ministériels, autour des grands enjeux du moment en Afrique à Lomé le 23 juin prochain. Se communiquer pour poursuivre cette édition, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales communique. Dans le cadre de la célébration de la journée des martyrs demain 21 juin, il sera procédé au dépôt de gerbes le mardi donc selon le programme ci-après. À Lomé, à la place des martyrs à la cité OUA, 6 heures, mise en place de la population. 6h30, arrivée des personnalités. 6h40, arrivée des membres du gouvernement. 6h50, arrivée du représentant du chef de l'État. 7h, dépôt de gerbes. Dans les préfectures, le dépôt de gerbes se fera aux endroits prévus à cet effet à la même heure. La suite de cette édition à présent, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie poursuit de son côté sa tournée à l'intérieur du pays. Vendredi dernier, il était arrivé à Soutoubois et à Adjingri. Objectif de cette tournée, expliquer et échanger avec les populations de ces localités sur le nouveau schéma directeur des villes dans notre pays, outil de planification à court, moyen
et à long terme. Les précisions avec la marque Bojona depuis ce côté. Le développement urbain, l'aménagement du territoire, la préservation de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie de la population sont considérés dans la SCAP stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi comme les défis que le Togo doit relever dans la perspective de son émergence. Cela interpelle les acteurs urbains pour l'élaboration ou la révision des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des villes et des agglomérations, leur implication devant permettre d'aboutir au plan de détail. Le retard qu'a pris ce schéma directeur par rapport à son implantation constituait d'énormes difficultés pour l'émancipation de la population. Et donc, la population avait hâte de savoir à quand cette implantation pour permettre le décollage économique de notre milieu. Donc la réunion et la visite de son Excellence Monsieur le ministre de l'Habitat n'a été qu'un soulagement au niveau de la population. Et nous attendons fermement les débuts de ces travaux. Nous, à la base, nous allons sensibiliser la population davantage à accepter et à participer activement. Le schéma directeur, outil de planification à court, moyen et long terme, c'est de cela qu'il s'agit dans cette tournée d'explications et d'échanges du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie. Le schéma directeur, qui est un outil important de planification à court, moyen et long terme des villes qui accueillent aujourd'hui une population importante et qui s'étendent à faire l'objet d'élaboration dans plusieurs villes de notre pays. Et donc le 9 décembre passé, 2015, le gouvernement a eu à adopter le schéma directeur de 12 villes du Togo, et dont la ville de Sotoboa. Alors la phase suivante de ce document est l'implantation des schémas directeurs dans les villes concernées. Et donc l'implantation de ces schémas directeurs implique le foncier. Donc il était important pour nous de faire cette tournée pour expliquer et échanger avec la population l'importance d'un schéma directeur dans une ville et l'intérêt d'un schéma directeur dans le développement technologique, culturel, économique et social d'une ville. Pour faire face à ces problèmes, il faut une stratégie globale conjuguant sur la base d'une approche participative tous les efforts des acteurs pour mener des actions au profit de l'aménagement de l'espace, du développement social et culturel et du respect de l'environnement. Des dispositions légales pour un meilleur épanouissement de l'élevage dans l'espace CEDEAO. Des vétérinaires et juristes venus de différents pays de l'espace échangent sur le sujet à Lomé. Il s'agit in fine de mettre au service des décideurs de l'espace des tests fiables pour des actions concrètes dans le secteur animal. Des précisions avec Komou Oyode. Protéines d'origine animale comme vecteur essentiel de l'équilibre alimentaire. L'évidence n'est plus aujourd'hui à démontrer. Reste qu'à élaborer des stratégies pour booster le développement du secteur de l'élevage dans l'espace CEDEAO. Comment gérer le trafic, la commercialisation, mais aussi les cas de maladies liés à ce secteur. Des dispositions réglementaires s'avèrent donc nécessaires pour mettre les vétérinaires, garants de la santé animale, devant leurs responsabilités et obligations. Les animaux qui font l'objet de cet élevage, eux ne connaissent pas nos frontières. Donc il est de bon temps qu'on dispose d'un test communautaire harmonisé, de réglementation fiable. Et les études passées ont montré que dans nos services gérant l'élevage, il y a des difficultés. Il y a des insuffisances qui ne permettent pas aux services vétérinaires nationaux, voire publics et privés, de jouer pleinement leur régalien de suivi des animaux, de contrôle, de prévention, de surveillance économique, voire même de disposer de données fiables. C'est pourquoi nous voulons que soit mis à la disposition de chaque pays des dispositions juridiques qui leur permettent de comment gérer les animaux, les cas de maladie, comment les gérer. Gérer la vente des produits vétérinaires, gérer l'inspection des denrées d'origine alimentaire,
gérer tout ce qui a rapport avec l'élevage. Des vétérinaires et juristes de la CEDEAO et leurs partenaires échangent sur cette législation vétérinaire. Il s'agit au finish de mettre des tests fiables à la disposition des décideurs de l'espace CEDEAO. Ce 20 juin est célébrée la 8e journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Et pour l'occasion, le Centre social de la promotion et le développement humain a organisé une campagne de sensibilisation. La cible, les jeunes extrascolaires, les apprentis tailleurs et couturières. Le thème de la campagne était « Être acteur de la santé à Adido Gomé ». Le compte rendu avec Sonia Ameniko et Patrice Boka. Une simple négligence ou méconnaissance de la drépanocytose, une maladie du sang, les parents mettent au monde des enfants drépanocytaires. La drépanocytose est présentée comme étant une anomalie qualitative de l'hémoglobine du sang. Ces globules rouges, au lieu d'une forme arrondie, prennent la forme faucille ou demi-lune ou encore d'une banane. La maladie se présente sous plusieurs formes, AS, AC, SC et SS. Aujourd'hui, cette chaîne d'hérédité peut être brisée à travers des actions concrètes. Nous avons mis l'accent sur comment se transmet cette maladie, la drépanocytose, comment vivre avec la drépanocytose et comment briser la chaîne de transmission de cette maladie. Mon message clé, c'est de demander à ceux qui ne sont pas encore mariés d'aller faire leur électrophorèse de l'hémoglobine. Comme ça, chacun connaît son statut et avant de se marier, il saura quel choix faire. Quelqu'un qui a déjà la maladie, d'abord, il doit avoir un suivi médical régulier, être enregistré dans un centre de prise en charge de la drépanocytose. Ça, c'est le premier élément. Secondo, il doit veiller à son alimentation, à son habillement, son environnement dans lequel il vit. Pour cette 8e journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, le centre social PDH a mis l'accent sur la sensibilisation. On nous a dit que la drépanocytose est une maladie héréditaire. Par exemple, si la maman est AS et elle se marie avec un homme qui est AS, l'enfant est automatiquement malade. Selon l'OMS, la drépanocytose occupe le 4e rang des maladies fréquentes en Afrique subsaharienne après le cancer, le VIH-Sida et le paludisme. Et le chiffre de cette édition à présent, ce sont 5,3 millions. Il fait la une sur la planète tout entière ce 20 juin également. Il s'agit du nombre des réfugiés et des déplacés enregistrés dans le monde. Au Togo, ils sont 13 691 issus de 14 nationalités à choisir notre pays comme territoire hospitalier. Les échos de la journée des réfugiés au Togo avec Gérard Lagoudou et Medina Salami. Cette journée spéciale des réfugiés a été marquée par des danses, expression de leur identité culturelle et manifestation de la joie qui les anime pour la paix et la sécurité qui leur sont offertes par le pays d'accueil. Ils sont environ 14 000 réfugiés de diverses nationalités au Togo sur les 65,3 millions que compte le monde. À l'heure du bilan de leur protection, les réfugiés expriment leur reconnaissance et leur satisfaction. Nous avons trouvé ici, au Togo, une terre d'accueil. C'est pourquoi nous, réfugiés vivant au Togo, voulons très sincèrement, du plus profond de notre cœur, dire merci. Merci au gouvernement et au peuple togolais pour leur légendaire hospitalité. Rêve et espoir pour un meilleur avenir pour les réfugiés. C'est le thème choisi pour célébrer la dignité, la ténacité et le rêve des réfugiés. Le défi majeur aujourd'hui reste la recherche des solutions durables. Parce qu'on peut dire que la phase de l'urgence est terminée. On a, pour ce faire, sans hésiter, déployé vraiment des moyens avec nos partenaires, avec l'appui du gouvernement togolais pour pouvoir aider à intégrer localement ici en République de Togo. Voilà le défi majeur. L'intégration locale, la recherche des solutions durables. Je saisis vos micros pour encore une fois de plus, au nom du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, remercier le gouvernement togolais pour tout l'appui pendant de nombreuses décennies à soutenir les réfugiés.
Pour le mieux-être des réfugiés, le gouvernement mène sans cesse des actions en faveur de leur plein épanouissement. Dans le souci d'améliorer le cadre juridique et institutionnel de protection des réfugiés, le gouvernement togolais a entrepris la révision de la loi du 29 décembre 2000 portant statut des réfugiés. Le gouvernement prend des dispositions idoines en mobilisant des ressources tant à la fois financières qu'humaines pour une prise en charge urgente et adéquate des réfugiés en vivre et non-vivre et hébergement. Soulignons en outre que le gouvernement, en partenariat avec le HCR, prend des mesures importantes pour la recherche et la mise en œuvre de solutions durables. L'une des actions majeures dans ce dernier processus est la mise sur pied du projet agropastoral en faveur des réfugiés. Le projet d'appui à l'autonomisation économique des réfugiés au Togo a déjà démarré au camp des réfugiés de Tandjouaré par la mise en place du complexe d'aviculture traditionnelle amélioré au profit de 12 bénéficiaires, dont 11 femmes. Et parmi donc ces 13 691 réfugiés vivant sur le sol togolais, nombreux sont ceux qui ont réussi leur insertion socio-professionnelle dans notre pays. Ceci grâce au climat de paix qui prévaut au Togo. Et vous découvrirez justement le portrait de l'un d'entre eux. Il est d'origine congolaise et il est spécialisé en informatique. Il vit au Togo depuis 8 ans. Un portrait à découvrir dans nos prochaines éditions. Les directeurs généraux des systèmes financiers décentralisés se sont réunis ce lundi au siège de la BCEAO à Lomé. Ils ont eu à examiner la situation du secteur économique du pays. Le point avec Mathias Touglo et Esther Laclé. Le récurrent problème des structures de microfinance illégales était au cœur de cette deuxième réunion trimestrielle des directeurs généraux des systèmes financiers décentralisés visés par l'article 44. Les échanges ont porté sur l'examen du secteur au 31 mars 2016, les difficultés rencontrées par ces institutions et sur les actions à mener pour professionnaliser le secteur. Il demeure quelques sujets de préoccupation, notamment la dégradation du portefeuille des institutions de microfinance. À ce niveau, les autorités de supervision, notamment la BCEAO et la CASMEC, ont donc invité les SFD à tout mettre en œuvre pour rehausser donc le niveau de la qualité du portefeuille des SFD. Sinon, le secteur se porte bien. Nous espérons que les mois et les trimestres à venir, les SFD feront mieux pour garantir le dépôt des déposants. C'est surtout sur ça que nous insistons. Des résultats certes encourageants, mais qui ne résolvent pas l'épineux problème de la formalisation du secteur. La lutte contre la prolifération de ces structures exerçant en marge de la réglementation constitue un enjeu de taille pour les SFD et pour les organes de supervision et de contrôle. Il y a eu des interpellations où on a donné des délais à ces structures illégales d'arrêter de rembourser. Après l'évaluation, nous allons passer dans les préfectures. Et nous allons commencer de Saint-Cassé à Lomé en procédant à des fermetures forcées. Fermetures forcées parce que nous serons accompagnés des forces de l'ordre pour les fermetures, les interpellations. Et selon la gravité, il peut y avoir des poursuites pénales. Au 31 mars 2016, le secteur était animé par 87 institutions de microfinance. On note une hausse de dépôts de 2% et du nombre de bénéficiaires de 3%. Il est question de maintenir le cap d'ici la prochaine réunion de septembre 2016.
Et à la Banque ouest-africaine de développement BOAD se tenait ce matin la 101e session ordinaire du conseil d'administration. Les travaux ont porté essentiellement sur le bilan des activités des 6 derniers mois et l'examen d'une quinzaine de propositions de prêts dont la moitié va au secteur privé pour le prochain exercice de la banque. Les précisions avec Marceline Tchakbala et Tchassina Paga. Le Conseil a approuvé 11 propositions de prêts à moyen et à long terme pour un montant total de 59,6 milliards de francs CFA. Parmi les propositions approuvées, on note le projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission Tové par TAM. Le Togo bénéficie d'un financement partiel de 4 milliards de francs CFA pour mener à bien la phase de consolidation de ce projet qui vise à protéger les ouvrages réalisés, notamment la réhabilitation de 360 hectares d'un ancien périmètre et l'aménagement d'un nouveau périmètre de 300 hectares contre les inondations. Le Conseil a également approuvé une prise de participation complémentaire de la BOAD au capital social de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UOMOA à hauteur de 793 millions de francs CFA. Ces nouvelles interventions portent à 3 862 milliards de francs CFA le montant global des financements à moyen et à long terme de la BOAD correspondant à 783 opérations. Quant au financement à court terme, il s'élève à 242,9 milliards de francs CFA pour 27 opérations. Au total, les financements cumulés toutes opérations confondues de la BOAD s'élèvent à 4 105 milliards de francs CFA pour 810 opérations. Par ailleurs, les administrateurs ont émis un avis favorable sur le bilan des réalisations à mi-parcours des prévisions financières de l'exercice 2016 et l'état de recouvrement des créances sur prêt au 31 mai. Ils ont en outre suivi le rapport d'exécution de l'émission inaugurale de la BOAD sur le marché financier international. L'opération a été un succès au regard du montant de 750 millions de dollars mobilisés. Ces ressources renforceront la capacité d'action de la banque au service de l'économie régionale. La diversité d'origine géographique et socio-professionnelle des souscripteurs constitue un autre motif de satisfaction pour nous. Le maintien des notes de la BOAD dans la catégorie Investment Grade par les agences de notation Moody's & Fitch et la mise en application de la charte des administrateurs et des entités affiliées ont été entre autres sujets abordés. Le conseil d'administration a adressé ses remerciements aux autorités togolaises pour les dispositions matérielles et organisationnelles prises pour faciliter la tenue de ces assises dans de meilleures conditions. Ce communiqué pour terminer après l'élection du bureau de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC le 16 juin dernier, une cérémonie de passation de service a eu lieu ce lundi 20 juin au siège de l'institution à Agbalépé d'Ogan à Lomé entre le président de la RAC, M. Pitang Tchala, et le vice-président de la mandature précédente, M. Diagou Balogou Donko, assumant l'intérim du président défunt. Cette cérémonie a permis à M. Pitang Tchala de prendre possession des dossiers administratifs et ceux relatifs aux missions de la RAC. En marge de la cérémonie, les membres de l'institution ont eu droit à une visite guidée des différents services de la RAC. Et voilà, c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez Edem Soussoukpo à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.